Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Veuillez augmenter-moi le volume s'il vous plaît. Jésus, Dieu du ciel. Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Mon Dieu Jésus. Alléluia. Mon Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Alléluia, le grand je suis. Hosanna. L'homme de Galilée. L'ami fidèle. Jésus. Alléluia, Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très très contents de nous retrouver une fois de plus ce soir, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, Adonai Elohim, Yehoshua Amashia, Shaddai, notre Père et notre Dieu. Nous lui disons merci pour ce temps favorable qui nous accorde toujours pour que nous soyons au-devant de vous, pour vous parler de la parole de l'heure, la parole de vie. Nous avons comme thème aujourd'hui, bien-aimés, la parole et l'espoir.
La parole est l'espoir. C'est notre thème de ce soir. Nous vous bénissons et nous vous demandons de partager cette parole du soir avec nos bien-aimés. Nous vous demandons aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous demandons aussi de liker, d'aimer nos vidéos qui sont sur Facebook. Sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous massivement. S'il vous plaît, partagez, donnez cette parole aux autres. Aussi, nous avons reçu gratuitement, nous vous donnons gratuitement. Vous aussi, à votre tour, partagez. Cette parole, elle est distributive. Partagez-la, donnez-la, offrez-la. Une petite exhortation qui peut sauver des vies, qui peut ramener les gens dans la bergerie, qui peut donner de l'espoir, qui peut donner de l'espérance, qui peut produire des miracles, parce que nous avons des témoignages de miracles au travers de cette parole. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous prenons les livres bien-aimés pour notre thème, la parole et l'espoir, dans le premier livre de Samuel. Nous prenons Samuel au verset premier, c'est une longue lecture comme d'habitude. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de lire quelques versets pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous commençons par le premier verset pour vous donner la genèse de ce que nous allons vous relater dans notre thème, la parole et l'espoir. Il y avait un homme de Ramataïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Réhoam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, fils d'Ephrasien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elle n'avait point d'enfant, Anne. Et chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel Elohim, Dieu des armées, pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, et que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin. Pénina, elle causait du chagrin à Anne. Elle lui lançait des colibés et se moquait d'elle, parce que Dieu l'avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes ces années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. L'amertume, le regret, la souffrance dans le cœur de cette femme. S'il y a des sœurs qui nous suivent, elles savent combien est important, indispensable presque. Oui, indispensable. Parce que Dieu a créé pour que nous puissions remplir cette terre. Nous a créé, hommes et femmes, pour que nous puissions nous réunir. Et à notre tour, pour que nous puissions remplir la terre. Cela est la bénédiction de Dieu. Cela est la promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans chaque maison, dans chaque couple. Mais cela n'est pas la condition sine qua non pour qu'on puisse se marier. On se marie d'abord par amour. Et quand on se marie par amour, c'est au travers de cet amour que Dieu maintenant accomplit sa bénédiction. Il faut se marier, non pas pour avoir des enfants, mais il faut se marier pour s'aimer. L'amour d'abord.
C'est l'amour qui doit unir un couple. L'amour doit être les socles d'un couple. L'amour doit être les ciments, les joints qui lient le couple. Et au travers de ces joints, de cette bénédiction, découleront des enfants. Parce que cela est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la pluie qui ne rentre jamais à Dieu quand elle est tombée sans avoir arrosé la terre. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Oh Dieu! Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles, qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est peut-être aussi ton cas. Ils n'ont pas de joie, ils ont du chagrin dans leur cœur. Ils ont des soucis, ils ont des souffrances, ils ont de l'amertume comme cette sœur, cette femme, Anne. Elkana, au verset 8, son mari lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est si triste? Pourquoi ton cœur est tout le temps attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui, les maris aiment l'affection de sa femme. Le mari attend de l'affection de sa femme. Mais pour que la joie soit parfaite dans un foyer, dans un mariage, bien aimé, il faut qu'il y ait des enfants. Gardez espoir. Je me rappelle un jour, une sœur, j'étais invité dans une église. Je prêchais, Dieu a étendu sa main. Dieu a jamais levé. Deux miracles se sont accomplis. Dieu a scellé sa parole en accomplissant de miracles. Ce pasteur-là était un grand ami d'enfance, un ami de longue date, ce pasteur-là. Il est venu me voir et dit, j'ai une sœur qui veut te voir. J'ai dit, ok. Ça, c'était après la prédication. La sœur, elle vient me voir, elle me dit, pasteur, j'ai un problème avec ma belle famille. J'ai un problème avec mon mari. Je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à porter la grossesse. J'ai prié pour les gens dans l'église, la sœur n'était pas venue, mais elle gardait son amertume. Elle se disait, franchement, Dieu fait toujours pareil pour les autres, pas pour moi. Dieu accomplit des miracles dans la vie des autres, pas dans la mienne. Dieu accomplira des miracles aujourd'hui, dans ta vie. Alléluia, alléluia. Et la sœur, je lui ai dit, ma sœur à moi, le Dieu que nous prions est un Dieu véritable. On l'appelle le grand je suis. Il est là entre toi et moi. Maintenant, moi, je ne veux pas te toucher. Je vais te donner tout simplement des paroles que tu vas répéter devant Dieu toute seule. Pas en face de ton mari. Pas en face de notre serviteur de Dieu. Mais toi toute seule devant la face de Dieu. Tu lui diras, Seigneur, tu m'as créé femme. Et tu m'as donné des seins pour que je puisse allaiter. Tout simplement. Et dit, c'est tout parce que je dis, oui, tu vas répéter ces paroles quand tu seras toute seule devant Dieu. Dans ta chambre, tu t'enfermes, tu lui dis ça. Alléluia. Jésus. Et la sœur est allée. Quelques mois après, la sœur a conçu. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos supplications. Dieu écoute nos souffrances. Dieu ne regarde pas comme minime. Dieu ne regarde pas comme insignifiante nos souffrances bien-aimées. Expose-les à Dieu, comme la sœur a fait. Nous allons voir la vie de cette sœur, Anne, à cause de la souffrance, du chagrin. Elle a gardé espoir. La parole de Dieu a comme soubassement
a comme fondation l'espoir. La Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est venu pour changer des situations, pour bouleverser des situations désespérées et les changer en situation d'espoir. C'est dans sa parole. Garde espoir, Dieu agira. Il a agi, il agit et il agira. Il n'a pas changé. Je dirais, je vais paraphraser mes bien-aimés frères qui disent toujours le panier sur qu'il encore. Le panier sur qu'il encore. Quand il a multiplié les pains, tout le monde qui était là, chacun à son tour, il a eu sa part en son temps. Ils n'avaient pas tous été servis au même moment, à la même seconde. Mais chacun avait son tour. Le premier qui était là était servi en premier. Mais comme la ligne était longue, la file était longue, chacun son tour a réussi. Ton tour aussi vient aujourd'hui. Garde espoir dans la parole et tu verras Jésus-Christ accomplir deux miracles dans ta vie. Au verset 13. Au verset 12 d'abord. Au verset 11, je saute. Au verset 11, elle dit ceci, Anne. Elle fit un vœu et dit à l'Éternel, des dieux des armées, à Elohim, si tu regardes, elle s'arrête sur l'humiliation de ta servante. Si tu te souviens de moi, Jésus, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je te les donnerai, Éternel. Je les donnerai à l'Éternel pour les jours de sa vie, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Elohim Dieu, Yahweh, Élie observa sa bouche. Elle était dans les temples, devant les sacrificateurs. Élie, pris d'amertume, touché dans son fort intérieur, humilié, chagriné, ému, abattu, désespéré, affaibli. Mais elle avait un espoir. Son espoir, c'était dans la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Garde espoir. La parole est là. La parole, sort la parole. Sors la parole. Sors la parole et touche la parole. Parle à la parole. Alléluia. Parle à la parole. Touche la parole. Humilie-toi devant la parole. Rabaisse-toi devant la parole avec la parole. Témoigne. Jésus. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Elle était tellement abattue, elle était tellement dans l'amertume qu'elle ne parvenait plus à ouvrir la bouche. La parole était au-dedans d'elle. Et la parole s'est manifestée par le mouvement de ses lèvres. La parole s'est manifestée par le mouvement de ses lèvres. Parce qu'elle était tellement dans l'amertume. Son cœur était amer. Son cœur était amer. Son cœur était tellement dans l'amertume. Son cœur était amer à telle enseigne que quand elle s'est agenouillée, elle a commencé à multiplier des paroles. Mais ça n'arrivait pas à sortir à cause de la pesanteur de sa souffrance, de sa douleur. Et ses lèvres bougeaient. Les sacrificateurs disaient, oh, mais cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle est venue dans cet état dans l'église, dans les temples, où on invoque Yahweh? Il était curieux. Il y a des fois, bien-aimé, même le pasteur ne te comprendra pas. Quand tu es entré intensement dans la parole, dans la prière, pour parler à la parole faite chair à Jésus-Christ de Nazareth, personne ne te comprendra. Il y a des gens qui te prendront pour un fou, pour un magicien, pour un détraqué mental.
Mais toi, garde cette relation intense avec la parole. Garde espoir, parce que c'est de la parole que te viendra la solution. Alléluia. Elle a multiplié ses prières. Bien-aimé, quand tu fais une prière, cette prière doit être enrobée de l'espoir. Si tu fais une prière sans espoir, tu ne plairas jamais à Dieu. La parole est faite pour être accompagnée de l'espoir. Garde espoir. Dieu agit encore. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas un slogan quand on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne fait exception de personne. Jésus-Christ de Nazareth Galilée t'aime. Si tu l'aimes, si tu aimes la parole, Dieu enverra sa parole et sa parole te guérira de tous les maux dont tu souffres, de la maladie dont tu souffres, de blocage dont tu souffres, de la servitude dont tu souffres. Dieu te servira. Dieu se souviendra de toi. Parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas été, ce Dieu-là n'a pas été fait que pour les autres. Dieu n'était pas fait que pour Pénina. Vous voyez même, il y a des gens comme ça dans l'église. Ils sont bénis, maintenant ils se moquent des autres. Non. Le panier circule encore. Dieu est toujours le même. C'est lui qui t'a béni. Il ne t'a pas fait que toi seul. Tu n'es pas une exclusivité de Dieu. Dieu est pour tout le monde. Tout le monde qui vient à Dieu. La Bible nous dit qu'il ne jette jamais dehors. Il ne met jamais dehors. C'est lui qui vient à lui. On n'est pas au temps où Dieu ne parlait qu'à Moïse. Maintenant, Dieu parle à tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia. Quiconque. C'est-à-dire tout le monde. La Bible nous dit que lorsqu'il sera élevé, il attirera tout le monde à lui. Tout le monde. Dieu est pour tout le monde, pour toutes les races aujourd'hui. Dieu est pour toute personne, pauvres et riches. Dieu est pour les petits, les grands, les beaux, les moches. Dieu est pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Dieu est pour tout le monde. C'est lui qui avait béni Pénina. Et elle a détourné cette bénédiction pour se moquer de sa rivale, Anne. Il n'est pas injuste. Dieu est juste et juste. Il regarde ta souffrance, ton humiliation, ton chagrin, l'espoir. Dieu t'a demandé l'espoir. Quand tu pries, aide l'espoir. Quelle que soit la difficulté du problème, quel que soit le verrou qui est devant toi, il sautera au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui donne de l'espoir, qui donne de la solution, qui donne la réponse. Et Dieu donne des réponses idoines à toutes les situations difficiles. Dieu aime des situations compliquées, des situations désespérées. Ah, je vais donner beaucoup de témoignages, mais le peu de temps que nous avons ne nous permettra pas de donner beaucoup de témoignages que nous avons vécu dans ces ministères. Garde espoir, bien-aimé. Garde espoir. La parole et l'espoir ne doivent jamais te quitter. Quand tu as la parole, tu dois avoir de l'espoir toujours. Toujours. Alléluia. Et Anne, au verset 13, Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Voilà. Ne t'enivre pas de liqueurs fortes. Ne t'enivre pas de ce monde. Sois ivre
de la parole. Anne était ivre de la parole. Les sacrificateurs croyaient qu'elle avait bu du vin. Ne t'enivre pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit est contre des choses comme ça. Contre l'ivresse, contre l'alcool. Le Saint-Esprit ne marche pas avec des choses comme ça. Les sacrificateurs n'ont pas compris. Et pourtant, Dieu parlait aux sacrificateurs. Mais maintenant, là, c'était une relation spéciale. Oh là là, là, c'était même la préfiguration du christianisme d'aujourd'hui, de la chrétienté d'aujourd'hui. Le christianisme, ce n'est pas passé par des rites, par des cérémonies, par des rituels pour atteindre Dieu. Il y a un seul avocat entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur cette terre, il ouvre le voile, il déchire le voile qui t'est séparé entre toi et Dieu. Maintenant, tu peux parler à Dieu directement. C'était même la préfiguration. Anne est la préfiguration de l'Église. L'Église aujourd'hui parle directement à Dieu. Anne n'a pas parlé au sacrificateur. Tu peux passer par les serviteurs de Dieu, bien sûr. Mais tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus, avec ton Dieu, ton avocat. C'est lui qui te bénira. Voilà l'homme qu'il faut. Jésus de Nazareth de Galilée. Seul ses lèvres seraient muées. Oh, alléluia. Jésus est merveilleux. Quel espoir elle avait, cette femme. Dieu l'avait rendue stérile. Dieu provoque des situations dans ta vie pour que sa gloire se manifeste. Dieu provoque des situations dans ta vie pour qu'il puisse en tirer une gloire. Quand il agira, il fera. Il est le même. Il ne change pas. Chez lui, il n'y a ni ombre, ni variation, ni iniquité, Jésus. Miséricordieux. Il prend plaisir à la miséricorde et à la compassion. Il ne se lasse jamais de pardonner notre Adonai, notre Elohim, le Seigneur de gloire. Des situations viendront toujours. Ne dis pas que Dieu agit que pour les autres. Ne dis pas que Dieu a déjà agi, est-ce qu'il agira encore? Oui, il agira encore. Il t'a béni, te bénira encore. Mais sache que, quel que soit la longueur du problème, quelle soit l'obscurité de la nuit, l'étoile brillante du matin apparaîtra. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Les soleils levant, les soleils de la justice, celui qui porte la guérison sous ses ailes, Jésus te guérira. Il apparaîtra le matin. Il est l'étoile du matin. Le rejeton de David, le puissant de Jacob, les lions de la tribu de Juda, il rugira. Alléluia. Il régnera au siècle des siècles. Implante-les dans ta maison, implante-les dans ta vie, qu'il soit ton espoir. Garde espoir en Jésus. La parole est l'espoir. La Bible nous dit, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans notre vidéo passée, dans notre prédication passée, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça ne sert à rien si tu n'as pas l'espoir. Si tu crois que ton problème est foutu, c'est foutu pour toi. Ça ne sert à rien. Tu ne pleuras pas à Dieu dans cette situation-là, dans cette attitude-là. Change d'attitude, change de dimension. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans notre enseignement précédent. Notre foi doit être exponentielle, croissante. Comme David, devant les lions et l'ours, sa foi était là. Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Et devant Goliath, sa foi s'est encore accrue. Goliath était géant, colossal, mais sa foi était aussi exponentielle, qu'elle dépassait la stature de Goliath. Ta foi doit être comme ça. Garde espoir, bien-aimé. Garde espoir. Dieu ne te laissera pas à jamais dans des problèmes, dans la souffrance.
La Bible nous dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, c'est que notre joie soit parfaite. Voilà ce que Dieu veut de nos vies. Il a conçu un plan pour nous. Non pas un plan de malheur, non pas un plan de malheur. Alléluia. Mais un plan de bénédiction, de réussite, de joie, d'allégresse en Jésus-Christ. Et le sacrificateur Élie dit à Anne, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Non, bien-aimé, la souffrance peut te rendre dans un état où tu peux être déplorable. Le manque, la souffrance, l'humilité et l'humiliation, les chagrins peut te rendre comme fou, comme ivre. Personne ne connaît ton problème. Même si tu en parles, personne ne portera cette charge. Il n'y a que Jésus qui a dit, déchargez-vous sur moi de toutes vos souffrances. Oh Père, Jésus, heureusement que tu es Dieu. Si tu étais qu'un simple prophète, Seigneur, où serions-nous aujourd'hui? À qui irions-nous, Père d'amour de gloire? Nous n'avons que toi. Écoute nos souffrances. Écoute nos chagrins. Écoute nos soucis, Seigneur Jésus. Anne répondit au sacrificateur Élie, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. L'affliction était dans la vie de cette femme. Elle vivait dans l'affliction à cause de la souffrance. Parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce que son cœur désirait. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Invoquez-moi au temps de la détresse. Je vous répondrai, vous me glorifierez. Cela est la parole de l'espoir. Cela est la solution. Cela est la parole de miracle. Invoquez-moi au temps de la détresse. Je vous répondrai et vous me glorifierez. Alléluia. Anne dit, ne prends pas ta servante pour une femme de rien. Tu n'es pas une femme légère, toi, Église. Tu as bien aimé mon frère et ma sœur. Vous n'êtes pas des gens de rien du tout. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel, aux yeux d'Elohim Yahweh. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oui, la parole est l'espoir. Élie prit la parole. Va en paix et que le Dieu d'Israël donne ce que tu lui as demandé. Et dit que ta servante obtienne ta faveur. Et que cette femme poursuivit, elle mangea, son visage ne fut plus le même, et se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Garde l'espoir, l'Éternel se souviendra de toi. Une prière, je disais un jour, je parlais, on partageait avec mes enfants. Je leur disais, ils me demandaient, mais papa, pourquoi dans cette situation-là, il y a un blocage? Et pourtant, nous avons prié Dieu pour ça. J'ai dit, écoutez mes bien-aimés enfants, mes fils à moi, la prière est une réserve que nous sommes en train de remplir. La prière, Dieu a un réservoir pour chacun de nous. Quand tu pries, Dieu prend ta prière, elle le met dans ces réservoirs-là.
Au temps donné, au temps fixé par Dieu, il sortira cette prière, il l'exaucera et il agira, tu verras la solution. Il peut agir au même moment. Tu prends la prière, tu sors ta parole, tu l'envoies vers Dieu, tu l'adresses vers Dieu, tu éponges ton cœur vers Dieu et il te répond au même moment. Mais il y a des temps où lui-même, qui est le maître des temps et des circonstances, excusez-moi, il réserve sa réponse à un temps donné, à un moment donné, pour toi. Parce qu'il sait le pourquoi. Où il te répond instantanément ou en retard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne garde pas comme insignifiant nos souffrances. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Oh, gloire! Samuel, c'est-à-dire que je l'ai demandé à Dieu, dans l'espoir, elle qui était stérile, a gardé l'espoir. Je vais te donner un exemple. Tu es pauvre, hein, matériellement, financièrement. Est-ce que tu gardes l'espoir que Dieu te bénira pour que tu sois riche? Difficile, hein? Mais c'est pas impossible à Dieu. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il a agi, il agira. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oh, gloire à Jésus. Venez nous rejoindre dans Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Ou bien Pasteur Isaac Kalonji de France. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Tu donneras à la réponse de la prière le nom de Samuel. Un homme miraculeux, un homme de miracle. Samuel est la réponse à toutes les situations difficiles, à toutes les situations désespérées. Samuel. Alléluia. Jésus. Oh, garde-toi. Il connaît ta souffrance. Il voit celui qui a créé les yeux. Il écoute celui qui a créé les oreilles. Oh, Jésus. Il est Dieu, Jésus. Alléluia. J'ai envie de me rouler par terre parce que Jésus est Dieu. Et que ce Dieu-là me connaît, m'a sauvé, m'a aimé avant la fondation du monde, m'a choisi, m'a élu. Il m'a écouté, il m'écoute et il m'écoutera toujours. Il m'a béni, il bénira toujours. Même dans les souffrances, il me sortira. Alléluia. Alléluia de cette souffrance. Pour que je puisse l'exalter. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, gloire. La parole et l'espoir ne doivent jamais te quitter. Oh, Jésus. Alléluia. J'ai demandé des choses à Dieu. Moi que vous voyez, moi qui vous prêche, des choses que j'ai vécues. J'ai demandé des choses à Dieu et je les ai obtenues. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Chilumbai, Jésus, Alléluia, Bandangila Jésus, Elohim El Shaddai, oh Père, Lumbai, Chilumbai, Samuel, Jésus de Nazareth de Galilée, l'éternel Yahweh. Jésus. Alléluia. Notre guide, c'est Jésus. Alléluia. Notre conducteur, c'est Jésus.
Ton fils Isaac ici-bas. C'est ton fils Isaac Jésus. Moi et ma maison, Seigneur. Ton église est un serviteur. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Venez bien-aimés. Dans Eva Vita Tabernacle, Jésus t'aime. Alléluia. Sur Facebook, nous sommes Eva Vita Tabernacle. Jésus t'aime. Abonnez-vous. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. Allez aussi sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Voyez nos vidéos. Aimez-les s'il vous plaît. Abonnez-vous s'il vous plaît. Amenez-nous des abonnés. Jésus. Jésus, tu es mon appui. Alléluia. Tu es mon soutien. Tu es ma réponse au temps de la détresse. Tu es mon Samuel. Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Jésus, tu m'as tout donné par ta grâce. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.